Assassin's Creed Black Flag Racing récupère la couronne du meilleur jeu de pirates de tous les temps. Reprendre la barre du Jack d'eau est toujours aussi jouissif, mais derrière la claque graphique, ce remake manque si cruellement d'innovation qu'on finit par se poser une vraie question. Quelle est sa véritable utilité? Après avoir joué 3 heures au retour d'un grand classique, je ressors avec un avis profondément contrasté, tiraillé entre le bonheur de la nostalgie et la frustration de l'absence de nouveautés. Mais avant de parler de ce qui fâche, mettons le cap sur le monde, car si ces nouvelles Caraïbes sont magnifiques, elles cachent en réalité la plus grosse déception de ce remake. Avec le nouveau moteur d'Ubisoft, les Caraïbes n'ont jamais été aussi belles. Mais paradoxalement, cette beauté technique met un énorme coup de projecteur sur un gros défaut, l'exploration. Visuellement, le jeu est sublime. Les îles sont magnifiques, les grottes étouffantes et les fonds marins sont incroyablement immersifs. La simulation de l'eau a été entièrement refaite et le rendu est parfait. Quant aux villes, elles sont plus détaillées que jamais, colorées, vivantes, extrêmement fournies, le tout sublimé par le ray tracing. Graphiquement, c'est un sans faute. Le problème, c'est que quand un jeu est aussi beau, certaines choses font vraiment tâche. C'est clairement le cas des PNJ qui sont vraiment moches. Surtout quand on les compare aux personnages principaux bien plus beaux qu'avant. Ils ont des regards étranges, des comportements robotiques. Perso, ça me sort complètement de l'immersion. Heureusement, le nouveau système de météo est là pour rectifier le tir. Techniquement, c'est juste bluffant, c'est crédible, c'est réaliste et même spectaculaire par moments. Par contre, je pense que l'équipe est tellement fière de son système qu'elle en a clairement abusé. Il pleuvait quasiment tout le temps. Et je peux vous dire que c'est très frustrant quand vous avez juste envie d'explorer ce magnifique monde sous un grand soleil. Alors s'il vous plaît Ubisoft, réduisez la fréquence de la pluie. Mais tout ça, ce sont des détails comparés au vrai point noir du jeu, l'exploration. Pourtant, sur le papier, l'idée est géniale. Des tas d'îles autrefois inexplorables ont été recréées et rendues accessibles. Ça rajoute du contenu, c'est beau, ça attise énormément notre curiosité, mais la dure réalité, c'est qu'elles ne servent absolument à rien. Ce ne sont que des îles vides, dénuées d'intérêt, où vous ne trouverez que de pauvres ressources, ou des marchands identiques à tous les autres marchands du monde. Avec un peu de chance et après 10 minutes de navigation, vous pourrez tomber sur une île avec un cosmétique, mais bordel, qu'est-ce que c'est frustrant de s'investir dans l'exploration pour être si peu récompensé. D'autant que ces îles n'ont même pas d'objectif de complétion, donc impossible de savoir si vous y êtes déjà allé ou si vous avez loupé quelque chose pour faire le 100% du jeu. Et pareil, comme on nous l'a dit, c'est super, on peut enfin explorer les fonds marins librement, mais en vrai, vous allez juste galérer à repérer des coffres dissimulés pour repartir avec 3 planches et une tasse. Explorer un monde magnifique pour rentrer les poches vides sur des îles sans secret, sans âme, c'est extrêmement frustrant et ça ne va pas du tout avec la fantasy pirate dans laquelle on est plongé. Une vie de fortune, de pillage et d'aventure. C'est vraiment dommage, c'est clairement ce qui aurait pu faire la différence entre l'original et ce remake, et j'espère de tout cœur que le système de récompense sera revu d'ici la sortie du jeu. Heureusement, les activités secondaires telles qu'on les connaît sont de retour et aident à animer et sauver ce monde. Les partitions à poursuivre en parcours, les Stelmaya, les contrats d'assassins et le harponnage sont là, et c'est très cool, aussi bien qu'avant. La chasse est un peu moins bien sans les QTE cinématographiques, mais il y a quand même toujours les cinématiques de dépeçage pour compenser. Donc oui, le monde est techniquement magnifique, mais vous ne serez jamais émerveillé par vos découvertes en exploration. Allons plutôt chercher notre bonheur au cœur de la piraterie, et laissez-moi vous dire que quand on prend la barre, le jeu passe dans une toute autre dimension. Le combat naval n'est pas juste aussi bon qu'avant, il est même meilleur. C'est tout simplement l'énorme point fort de ce remake. Reprendre la barre du Jack d'eau après tant de temps est tellement jouissif, c'est dynamique, c'est engageant, et le nouveau moteur graphique donne une dimension terrifiante aux affrontements. Les lourdes salves enflammées accompagnées de la fumée des canons comblent complètement le fantasme de la piraterie qu'on adorait. Visuellement, l'amélioration est flagrante. Les effets visuels de fumée, les explosions et le feu ont été densifiés et ça crève l'écran. La météo joue aussi un rôle crucial. La navigation change et la maniabilité du navire est différente selon le temps. Vous battre durant une tempête est d'ailleurs vraiment spectaculaire. Le combat naval bénéficie d'un aspect bien plus tactique qu'en 2013, avec de nouvelles armes et améliorations prenantes. Boulets enflammés, canons perçants ou encore barils à fragmentation pour immobiliser le navire adverse. Croyez-moi, ça fait vraiment la différence. L'assaut des forts est aussi terriblement engageant avec les nouveaux graphismes cinématographiques et les magnifiques effets. C'est juste spectaculaire. Entre les nouvelles musiques et les navires ennemis qui nous attaquent en même temps, on se sent vraiment comme le diable des mers. Et alors, cerise sur le gâteau, avoir pu naviguer avec le gros navire de Barbe Noire sous une tempête étouffante était tellement incroyable. C'est exactement pour ça que j'aime Black Flag. Mais dès que la fumée des canons se dissipe, on retrouve quelques détails assez dérangeants. Déjà, je trouve les traînées du vent vraiment moches. Elles ne servent à rien
donc j'aimerais carrément que ce soit retiré. Ensuite, le décalage technique fait parfois très mal. Les assauts de force sont dantesques depuis la mer, mais dès que l'on débarque à pied, l'IA nous rappelle qu'on joue au squelette d'un jeu de 2013. Les ennemis ont des routines robotiques et attendent sagement qu'on entre dans leur zone pour réagir, ce qui casse et décrédibilise totalement l'immersion de la conquête du fort. Et oui, c'est du détail, mais je regrette tellement la belle animation charismatique du coup de pied dans la porte d'Edward qui a été remplacée par la vieille animation de Valhalla. Autre point un peu décevant, c'est l'abordage. La boucle de gameplay n'a bénéficié d'aucune refonte, ce qui nous donne donc des objectifs aussi répétitifs qu'avant. Éliminer l'équipage ennemi, tuer leurs tireurs, retirer le drapeau adverse. J'avoue que j'aurais bien aimé quelques nouveautés innovantes. Malgré ces quelques rigidités structurelles, la mer reste le domaine où Resync brille le plus. Ubisoft a fait honneur à ce qui fonctionnait déjà. Ils ont pris un système légendaire pour le sublimer sans le trahir. Mais en tant qu'assassin, on ne peut pas passer sa vie à la barre. Tôt ou tard, il faudra ranger les canons pour ressortir notre lame secrète. Car oui, l'infiltration a bien changé. Se cacher dans les buissons pour sauter sur un ennemi, c'est vraiment ce qu'on aime dans la licence, et l'infiltration de ce remake est la fusion parfaite entre la fantaisie pirate et l'ADN assassin. Déjà, le simple fait de pouvoir enfin s'accroupir partout, à la demande, ça change absolument toute la donne. Ils ont également intégré le système d'ombre et de lumière d'AC Shadows, ce qui donne beaucoup plus d'intensité et de profondeur à nos approches furtives. On retrouve les mêmes zones interdites qu'à l'époque, et force est de constater qu'elles fonctionnaient déjà super bien en termes de level design. Et quel plaisir de retrouver notre arsenal! Les fléchettes soporifiques et Fury font leur grand retour, ça fait un bien fou de les revoir et c'est toujours aussi fun à utiliser. Et c'est encore mieux pour la dague à cordes, non seulement on peut désormais s'en servir manuellement pour encore plus de possibilités tactiques, et en plus on l'obtient désormais dès la séquence 3 au lieu de la séquence 11 pour nous ouvrir le gameplay beaucoup plus tôt. Certes, ce n'est pas aussi poussé que le système de Shadows qui reste le maître de l'infiltration dans la licence, mais c'est très fidèle à Black Flag tout en le modernisant et c'est exactement ce qu'on voulait. Mais le système amène quand même son lot de déceptions, notamment dans la discrétion sociale. Elle est bien là, on peut toujours se fondre dans la foule, utiliser les factions ou s'asseoir dans l'environnement. Sauf que ça n'a pas bougé d'un poil depuis 2013. Aucune amélioration n'a été apportée. On n'a même pas eu droit aux belles animations de la fameuse démo de l'E3 de l'époque, ce qui est vraiment dommage. Edward reste bêtement statique, il se cache sur des bancs vides. Pour un remake de cette envergure, je trouve que ça manque cruellement d'évolution. Ensuite, parlons de l'IA. Elle est correcte, disons qu'elle se comporte comme celle de Shadows en mode normal. Elle vous voit bien, elle réagit au bruit et à la lumière, donc c'est ok. Sauf qu'avec cette IA basique calquée sur les anciennes zones interdites, ça rend l'infiltration parfois beaucoup trop simple. J'espère vraiment que l'équipe ajoutera au moins la difficulté expert de Shadows pour relever un peu le défi et rendre les ennemis vraiment plus intelligents. Par contre, il faut absolument qu'on parle de ce cut de caméra. Il y a une espèce de coupure moche et désagréable juste avant chaque double assassinat. Ça casse toute la fluidité qu'est censé avoir un assassin, c'est bien moins beau qu'avant et on a vraiment l'impression que c'est en cache-misère pour dissimuler un changement brusque d'animation entre deux plans. J'espère sincèrement que ce sera corrigé parce que c'est vraiment moche. Mais que se passe-t-il quand on se fait détecter et que l'on est contraint de sortir nos épées? On attaque là un autre gros morceau assez controversé, le combat. Une refonte totale qui amène de très bonnes idées sur la table, mais qui se traîne aussi de sacrés défauts. Le système de combat a bien été retravaillé. C'est une vraie bonne refonte qui apporte des améliorations sans trahir l'original. Mais pour un remake digne de ce nom, le système dispose de gros problèmes à corriger en urgence d'ici la sortie du jeu. Commençons par ce qui fonctionne, parce que quand ça marche, c'est dynamique, c'est beau et c'est vraiment agréable à jouer. Les contre-attaques, l'essence même du gameplay de l'époque, sont bel et bien toujours disponibles. Le principe est jouissif, vous percez la défense des ennemis avec une parade parfaite ou en utilisant vos outils et bam, vous pouvez les tuer en un seul coup. Mieux encore, on peut toujours enchaîner les éliminations jusqu'à 4 d'affilée. L'équipe a aussi eu la très bonne idée de rajouter de nouveaux mouvements, un coup de pied et une balayette. Ça a l'air bête dit comme ça, mais ça rend le combat beaucoup plus stylé, libre, créatif et surtout plus tactique. Vous passez un coup de balayette pour en finir rapidement avec un adversaire ou vous utilisez le coup de pied pour projeter un ennemi contre un mur et déclencher un coup de grâce fatal. Mais le combat dispose de gros problèmes à l'heure actuelle. Déjà, je dois parler d'un élément crucial, le retrait du combat à la lame secrète. C'était un point essentiel de l'identité du jeu et même de la licence. À l'époque, c'était vraiment ce qui différenciait le système de combat d'Assassin's Creed de n'importe quel autre jeu d'action avec des épées. Ça offrait tellement de possibilités et c'est vraiment dommage de perdre ça. Dans la même veine, c'est un énorme point noir pour moi, mais l'on ne peut plus prendre les
armes des ennemis, ni les désarmer, ni se battre à main nue. Notre arsenal est limité au double sabre, et en face ce n'est pas mieux. Niveau diversité des adversaires, attendez-vous à un seul nouvel archétype d'ennemis, soit 6 au total, là où Shadows et Valhalla nous en offraient une vingtaine. Et visuellement, disons qu'il y a des choix de design discutables. Entre chaque élimination à la chaîne, Edward tape une espèce de Naruto run avec une traînée éclatante super étrange. On dirait limite qu'il a un super pouvoir, ça sort complètement du réalisme du jeu et ça jure terriblement avec les beaux enchaînements qu'on avait en 2013. Et enfin, oui, le jeu est encore en développement, mais techniquement, il y a de gros problèmes à corriger en urgence. Lors de ma session, quasiment une fois sur deux, les coups de grâce étaient décalés, buggés ou réalisés n'importe comment, ce qui ruinait tout le côté cinématographique. De même, souvent les ennemis ne réagissaient même pas à mes coups d'épée. Autre frustration, c'était concernant l'utilisation des pistolets. Alors comme le reste, c'est beau, c'est dynamique, mais on ne peut s'en servir qu'une fois par combat, puisqu'on est obligé de viser manuellement pour pouvoir recharger, ce qui casse totalement le rythme du combat. Un système de cooldown aurait été 1000 fois plus pertinent. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce gros tremblement de caméra insupportable à chaque coup. Le pire, c'est que si on veut le désactiver dans les menus pour le combat à terre, ça le désactive aussi pour le combat naval, où il est très bien intégré. S'il y a vraiment des points à corriger, ce sont ceux-là, pour ne pas prendre de grosses vagues de haine à la sortie concernant ce système de combat qui présente de grosses faiblesses techniques à l'heure actuelle. Bien sûr, j'insiste parce qu'il faut être honnête, mais en vrai la boucle de base reste fun et dynamique, même si j'espère de tout mon cœur que les développeurs vont corriger le tir d'ici la sortie. Mais si le combat devient un peu trop chaotique, il est toujours possible de prendre de la hauteur. Sauter de toit en toit a toujours été le cœur de la licence. Et pour Resynced, la bonne nouvelle, c'est qu'Ubisoft a enfin arrêté de reculer. Dès la sortie du jeu, on aura d'office toutes les améliorations habituelles du parcours. Saut manuel, éjection latérale, éjection arrière, saut dans le vide, tout est là. Plus besoin d'attendre 3 mois par fonctionnalité, et ça fait un bien fou. Les mouvements ont retrouvé leur inertie d'antan, que vous soyez en train de voltiger dans les arbres de la jungle ou sur les toits des villes. Et d'ailleurs, non, Edward n'a pas le même feeling que Naoe. On sent qu'il est plus lourd, plus ancré dans le sol, ce qui correspond parfaitement à son profil de pirate assassin. Mais le vrai gros point fort, c'est que le parcours retrouve enfin un dynamisme digne de ce nom. Qu'est-ce que je l'ai demandé, cette modification? Ils ont considérablement réduit cette fameuse et insupportable petite pause entre chaque saut dont on souffrait dans les épisodes RPG récents. Ça fait vraiment plaisir, on retrouve une vraie sensation de rapidité dans nos déplacements. Cependant, modérons un peu nos ardeurs. Oui, la pause entre les sauts est réduite, mais c'est toujours une pause. On n'a pas retrouvé la fluidité absolue du parcours de l'époque. L'exemple le plus flagrant, c'est dans les arbres. À l'époque, Edward avait une animation organique où il attrapait les branches sur le côté pour maintenir son équilibre. Aujourd'hui, c'est remplacé par l'animation de saut standard comme n'importe quel autre saut. Et je suis un peu déçu de ce retour en arrière. Je trouve ça d'ailleurs pas normal qu'on puisse revenir en arrière dans un remake. Par contre, un truc que je ne peux vraiment plus supporter, c'est la perte constante du sprint. À chaque fois que vous franchissez un obstacle, que vous grimpez un muret ou que vous sautez entre deux plateformes, le jeu coupe votre sprint. Vous êtes systématiquement obligé de recliquer sur votre joystick pour vous remettre à courir. Ça ruine littéralement le fun du parcours et ça brise net tout l'élan et le dynamisme qu'il venait pourtant de corriger. Il faut impérativement que ce problème soit réglé avant la sortie. Je ne doute pas une seconde que bondir de toit en toit au-dessus des Caraïbes sera un vrai kiff cet été, mais ces petits accros techniques doivent disparaître. Mais avant ça, parlons d'une peur que beaucoup de joueurs partagent. Resynced est-il un RPG? Black Flag n'a jamais été un RPG, donc on ne veut pas que Resynced soit le Odyssée des Caraïbes. Rassurez-vous, Resynced intègre bien des éléments de RPG, mais très honnêtement, l'équipe a trouvé le bon équilibre pour moderniser la boucle de gameplay sans dénaturer le jeu de 2013. Déjà, vos armes ont toujours des statistiques, mais le système a été épuré. Au lieu d'avoir 3 stats par arme, on tombe à 2. Pour les épées, c'est simple, les dégâts et le nombre d'éliminations instantanées que vous pouvez enchaîner. Pour les pistolets, c'est la portée et la vitesse de déploiement. En gros, c'est moins de texte et plus d'action, et j'en suis ravi. Par contre, les tenues ne disposent plus d'avantages. Désormais, les tenues sont purement cosmétiques. À la place, on a le droit à 2 emplacements d'amulettes qui viennent buffer notre personnage, comme par exemple la capacité de respirer plus longtemps sous l'eau ou de récupérer un petit peu de vie à chaque parade réussie. Je trouve ça génial parce que ça ajoute une vraie profondeur de personnalisation à la fois visuelle et de gameplay. On peut avoir le look qu'on veut sans sacrifier les statistiques, d'autant que nous pourrons changer l'apparence visuelle de chaque élément dès la sortie du jeu. Et si vous aviez peur que ces changements cassent la progression, rassurez-vous, le système de craft original d'Edward et du Jackdaw reste intact. On garde les mêmes niveaux, les mêmes conséquences, et c'est un pur plaisir
plaisir de retrouver ce sentiment de progression. Cependant, l'interface me repousse toujours un peu. Alors oui, tout est personnalisable, il y a plein de pré-réglages super pratiques pour ceux qui ne veulent pas passer 1000 ans dans les menus, et jouer avec une interface minimale est une expérience incroyablement immersive. Sauf que nous sommes toujours obligés d'avoir cette boussole en permanence à l'écran. J'aurais tellement aimé qu'elle soit cantonnée au mode observation, puisque je vois absolument pas pourquoi j'en aurais besoin tout le temps. Mais en réalité, mon vrai gros reproche, celui qui m'inquiète le plus pour l'avenir, c'est le design global de cette interface. C'est un copier-coller de celle de Shadows. Je comprends l'idée de l'Animus Hub et de créer une cohésion, mais là, ça uniformise tout à l'extrême et ça tue considérablement l'identité visuelle de Black Flag. Si tous les futurs Assassin's Creed adoptent exactement la même interface, je serais vraiment déçu. Et d'ailleurs, mon argument s'applique aussi à l'absence d'un bel écran titre avec une belle musique comme à l'époque, remplacé par le vieux menu de l'Animus Hub. Je suis quand même très satisfait des choix légers de RPG pour Resynced, très cohérents avec l'original. L'histoire quant à elle dispose de bien plus de nouveautés que ce que vous n'imaginez. Tout d'abord, Resynced ne touche absolument pas à l'histoire du jeu original. Tout reste intact comme en 2013, mais ce qui est intéressant, c'est au niveau du nouveau contenu qui me fait autant envie que peur. Commençons par les excellentes nouvelles, parce qu'il y a de quoi être sacrément hypé. Le jeu intègre de toutes nouvelles scènes, avec quelques lignes de dialogue supplémentaires disséminées tout au long de l'aventure, notamment avec Robert, le sage du jeu. On aura droit aussi à un tout nouvel arc narratif dédié à Barbe Noire et Steel Bonnet, ce qui est une idée brillante pour exploiter un peu plus ce personnage hyper attachant qu'on ne voyait finalement pas tant que ça dans le jeu de 2013. Mais ce n'est pas tout. Darby McDavid, le scénariste originel du jeu, revient pour écrire de nouvelles scènes explorant la relation entre Edward et sa femme. Et selon lui, l'une des nouvelles scènes rentre direct dans son top 5 des meilleures scènes de tout le jeu. Et le clou du spectacle, c'est que le jeu va proposer 10 toutes nouvelles missions qui se déroulent après la fin originale du jeu. On va enfin pouvoir jouer Edward agissant véritablement en tant qu'assassin au service de la confrérie, et très honnêtement, ça me hype énormément. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faut qu'on parle de la réalisation de ces ajouts. J'ai pu tester une partie des nouveaux arcs narratifs dédiés au lieutenant du navire, celui de Lucy Baldwin. Et je vais être franc, j'ai été plutôt déçu. Déjà, sur le fond, ce que j'ai vu de sa quête n'était pas méga intéressant. Ça avait l'air pauvre en écriture. Mais le vrai problème, c'est la forme. Il y a un gouffre monumental entre la qualité des anciennes cinématiques qui ont été rehaussées et les nouvelles cinématiques créées pour ces lieutenants. Les nouvelles séquences sont nettement moins bien travaillées. Je ne sais pas ce qui se passe avec la motion capture chez Ubi en ce moment, mais c'est quand même un immense problème que des séquences enregistrées il y a 13 ans soient visuellement plus crédibles et plus belles que ce qu'ils produisent aujourd'hui pour un remake. J'ose vraiment espérer que cette baisse de qualité est uniquement due au fait que c'était du contenu secondaire, car si les nouvelles scènes de la trame principale ont ce même rendu rigide, ça serait vraiment une grosse déception. En vrai, ce nouveau contenu, notamment après la fin du jeu, est vraiment prometteur, d'autant que d'après les échanges que j'ai eus avec l'équipe, l'histoire est vraiment l'argument majoritaire pour convaincre les anciens joueurs de rejouer à un jeu sorti il y a 13 ans. Mais la vraie question, celle qui va déterminer si vous devez craquer ou non, c'est de savoir si ce remake mérite votre temps et votre argent, alors que l'original est encore si bon. Honnêtement, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous êtes venu chercher une révolution, un Black Flag réinventé de fond en comble avec un monde où chaque crique secrète recèle un trésor inédit, où chaque île cache des mystères intrigants, alors Resynced va vous décevoir. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est timide là où il aurait pu être courageux. Ce monde est somptueux, mais il ne récompense pas assez notre curiosité. Sans oublier que je suis un puriste, et voir des piliers de la licence disparaître comme les combats à la lame secrète me laisse un vrai goût amer. Cependant, si ce que vous cherchez, c'est ce frisson pur et absolu de la piraterie, si vous voulez déclencher des affrontements navals dantesques au cœur de tempêtes spectaculaires, devenir le pirate le plus meurtrier de l'histoire, parcourir des villes d'une densité inégalée, avec l'agilité d'un assassin, ou encore redécouvrir la quête tragique et poignante d'Edward Kenway dans des Caraïbes plus étouffantes et luxuriantes que jamais, alors ce jeu est fait pour vous. Malgré son manque d'innovation majeure, Resynced ne fait en réalité que ce qu'on lui a demandé, moderniser un classique sans trahir son identité. Et pour ça, il vient de récupérer haut la main la couronne du meilleur jeu de pirate. Gardez en tête que ce n'est qu'une version de test, Ubisoft a encore jusqu'à début juillet pour peaufiner le jeu et corriger les quelques petits problèmes que j'ai relevés. Je leur souhaite le meilleur et leur donne beaucoup de force pour les dernières semaines de développement qui s'annoncent intenses. Si cette vidéo vous a plu, bombardez ce bouton like et rendez-vous en juillet pour le test définitif. Et vous alors, allez vous prendre la barre le 9 juillet ?